Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour, après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. À 2 heures de marche de Jérusalem, ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ne le connaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Leur dit, « Quels événements ?» Lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Leur dit alors, vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à gloire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les connurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se redirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
La résurrection du Christ, sens et essence de notre vie. La résurrection de Jésus, sens d'une part et essence de notre vie de l'autre part. C'est vrai, c'est Jésus qui donne signification à ce que nous sommes. C'est Jésus qui définit notre identité. Pas seulement définir, mais c'est bien lui qui nous donne qui nous sommes vraiment. En lui, nous avons la vie. Nous avons l'être. En lui, nous nous reconnaissons enfants de Dieu et nous sommes vraiment enfants de Dieu. C'est la Pâque, le jour de la résurrection du Seigneur. Pâque, un passage. Un prêtre dira un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'ignorance et du doute à la vérité, du péché à la justice, à la purification, à la sanctification, à la sainteté. C'est la Pâque, c'est la résurrection du Seigneur, du tombeau à la vie. Nous sommes dans la joie parce que notre Seigneur Jésus est vivant. Nous fêtons la victoire sur la mort. Notre vie est renouvelée en Jésus-Christ. Nous sommes libérés du péché. Maintenant, nous avons l'espérance, nous avons l'espoir. Nous vivons avec cette présence aimante de Jésus. Cette présence qui nous réconforte. Cette présence qui nous encourage dans les moments difficiles, face aux épreuves. Cette présence aimante. Cette présence est parfois cachée, rarement visible à l'œil nu, mais très puissante et très agissante. La Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de notre Seigneur, une nouvelle naissance, la naissance d'une famille, la naissance de chacun de nous, la Pâque, la résurrection de Jésus, une grande fête pour célébrer la vie, pour célébrer la victoire de la vie sur la mort, pour redonner sens à ce que nous sommes, pour revêtir dans notre dignité. C'est la promotion de la dignité humaine. La Pâque, la résurrection du Seigneur, la fête de la paix. Saint Bernard dira que la résurrection nous rend la paix, car elle prouve que l'amour est plus fort que tout. C'est vrai, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu est plus fort que tout. Cet amour qui nous unit, cet amour qui nous appelle à être et à faire une famille, qui donne sens et essence, pas seulement à notre vie, en tant qu'individu ou en tant que personne humaine, mais aussi et surtout à notre être chrétien. La résurrection de Jésus, cette réponse définitive de Dieu sur le mal, de Dieu qui ne se laisse jamais vaincre en générosité. Toujours présent,
parfois invisible. Il marche avec nous comme ses deux disciples. Il nous permet de comprendre les Écritures. Et il se fait connaître par la fraction du pain. C'est la messe. Il se fait connaître par sa parole. Il se fait connaître par l'Eucharistie. Mais en même temps, il est présent dans la liturgie. Mode de présence de Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité. Il est présent sous plusieurs formes ou modes. Jésus ressuscité est présent dans notre vie, dans la liturgie. Et c'est bien lui qui a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis vraiment au milieu d'eux. Quand nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité est au milieu de nous. Il est présent dans sa parole. C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui aime ma parole. C'est lui qui accepte ou essaie de mettre ma parole en pratique. Celui-là, je vais l'aimer. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons et nous demeurerons en lui et avec lui. Jésus ressuscité est présent dans nos prières. Par la grâce de l'Esprit Saint, il prie à nous et il prie avec nous. Avec lui, nous pouvons dire la prière de notre Père qui est aux cieux. C'est bien lui qui nous a appris à prier de cette manière. Et il continue de prier pour nous, de prier à nous et de prier avec nous. Jésus ressuscité est présent dans les sacrements. Dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 24, il se fait découvrir, il se révèle dans l'Eucharistie, par la fraction du pain. Et les 2 apôtres découvrirent, les 2 disciples reconnurent en ce pain, en l'Eucharistie, le Christ ressuscité. Sans la parole de Dieu, sans la liturgie, sans la prière, sans les sacrements, surtout l'Eucharistie, il sera très difficile de reconnaître, de rencontrer le Christ ressuscité. Il est vraiment présent. Et nous pouvons dire, reste avec nous Seigneur, car le jour baisse. C'est vrai, le jour baisse. Le jour baisse, il fait nuit. Peut-être chez toi aussi le jour baisse. Chez moi aussi, d'une manière ou d'une autre. Dans notre pays, en Afrique, dans le monde, peut-être il fait noir. C'est la nuit. Le jour baisse. C'est l'obscurité. Et c'est cette présence de Jésus ressuscité qui éclaire nos vies et qui redonne sens à notre vie, qui éclaire ce que nous sommes, qui éclaire ce que nous faisons et qui éclaire notre route. Reste avec nous, Seigneur. Je nous demanderai, mes frères et sœurs, que cette prière de 2 disciples soit notre prière. C'est une prière qu'on peut reciter au travail. Reste avec moi, Seigneur. Ça peut se dire. C'est une prière qu'on peut dire au pluriel comme au singulier. Reste avec moi, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec ma famille. Reste avec mes collègues de travail. Reste avec nous, Seigneur, parce que le jour baisse. Chaque fois que nous nous rendons compte que le jour baisse, nous est demandé, recommandé même de prier, de dire cette prière de 2 disciples de Maïs. Parce que cette présence aimante de Jésus, cette présence qui nous réconforte, cette présence qui encourage, nous permet de prendre conscience, pas seulement de ce que nous sommes, mais aussi et surtout de ce que le Christ est dans notre vie. Il est vraiment ressuscité. Et dans sa résurrection, nous trouvons la force pour porter nos croix avec espérance. C'est ce que disait Padre Pio. Avec le Christ ressuscité, nous avons la force, nous avons le courage de porter nos croix avec espérance. Le Christ ressuscité nous appelle à vivre dans la joie
simple de ceux qui se savent aimer. Ce n'est pas seulement la conviction de François d'Assise, mais aussi c'est la conviction de chaque chrétien, de chaque croyant que nous sommes aimés. Dans le Christ ressuscité, par le Christ ressuscité, nous sommes vraiment aimés. Se sentir aimé par Jésus, se sentir aimé par Dieu, ça nous donne le courage de pouvoir aimer et de nous laisser aimer aussi par l'Église, de nous laisser aimer par nos frères et sœurs et d'aimer comme le Christ. La résurrection de Jésus-Christ donne sens à notre vie. Et qu'est-ce qui nous est demandé pour que notre vie ait vraiment un sens? C'est la foi. La foi. La foi dans sa parole. La foi dans sa présence. La foi et l'espérance qui nous conduisent à la charité. Voilà ce qui nous est demandé le jour de Pâques. La Pâques, la résurrection de Jésus, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une idéologie, c'est une réalité de foi, c'est une vérité de foi. C'est cette résurrection qui a transformé les apôtres. Les apôtres qui avaient peur. Et voilà Pierre qui proclame la parole de Dieu, qui annonce la résurrection. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Pierre qui avait peur, Pierre qui avait nié et renié Jésus, voilà, c'est bien lui qui proclame la résurrection. C'est un événement qui transforme tout. Puisse cette résurrection, puisse cette Pâques transformer ma vie. La résurrection de Jésus, qui donne force aux martyrs, qui nous permet de changer. C'est pas l'utopie, c'est une réalité. C'est l'accomplissement des prophètes, parce que c'est ce qui avait été annoncé, qu'il ressusciterait le troisième jour. C'est vrai, nous avons parfois tendance à avoir peur, et nous avons raison d'avoir peur quand ça chauffe, quand la vie est compliquée. Nous avons tendance à quitter nos engagements abandonnés. Les déceptions, découragements, comme les deux disciples de l'Évangile, ça peut arriver. Mais implorons sa présence. Demande-lui d'être avec nous et de rester avec nous pour nous donner force et courage, pour nous encourager à avancer, pour nous aider à porter nos croix et surtout à trouver le sens et le sens de notre vie. Notre vie, c'est d'être chrétien, d'être des enfants de Dieu. Jésus ressuscité nous appelle à la vie. Pas seulement pour vivre, mais aussi pour faire vivre. Parce que l'amour de Jésus ressuscité nous rend vivre, nous donne la vie. Et cette vie, nous devons la donner aux autres. Demandons la grâce de Dieu de nous accompagner. Prions pour que l'Esprit Saint renouvelle
nos vies. Demandons à la Vierge Marie de nous tenir par la main, de nous aider à être vraiment des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus.